fameux Covid que j'ai donc eu, cette fois-ci encore. Alors, ce qui me paraît étonnant, quand même, c'est que l'ayant eu une toute première fois, juste au moment du premier confinement, puisque je sais que je l'ai attrapé le 7 mars 2011 au cours de la bénédiction des motards, où nous étions un millier de motards réunis sans savoir qu'il y avait des mesures de protection à prendre, puisque cela n'était pas encore à l'ordre du jour. Eh bien, je l'ai donc attrapé le 7 mars 2019. 2-3 jours après, j'ai commencé à avoir tous les symptômes au moment où débutait le confinement. Et j'ai été malade pendant 3 bonnes semaines. Depuis, je l'ai rattrapé, mais de manière très légère. Et ensuite, je l'ai de nouveau attrapé en début février. Il y a donc maintenant 15 jours de cela. Et par contre, cet Omicron me paraît aussi virulent, contrairement à tout ce que l'on peut entendre, que la première version que j'ai eue en mars 2019. Alors bien entendu, je reviens ici sur une chose très importante. Il faut faire la distinction entre témoignage et vérité. Donc en ce qui me concerne, eh bien j'ai eu des antibiotiques, azithromycine, ivermectine. À côté de cela, je me suis soigné, bien entendu, avec des huiles essentielles. Alors, encore une fois, cela n'a que valeur de témoignage, bien entendu. Chacun y va de son propre témoignage, et c'est bien comme cela. Cela permet de se faire son idée. Moi-même, j'ai écouté les témoignages de différentes personnes qui sont passées par cela. Il y a donc des personnes dont le témoignage m'a intéressé, d'autres dont le témoignage ne m'a pas intéressé. Ce qui est intéressant grâce à Internet maintenant, c'est de pouvoir écouter des témoignages et se faire sa propre idée, tout en sachant que lorsque l'on veut avoir un avis médical, on va voir un médecin, bien entendu. Donc en ce qui me concerne, j'ai utilisé les antibiotiques qui m'ont été prescrits, qui ont fonctionné correctement, je dois dire, et à côté de cela, j'ai utilisé principalement du Ravinsara, et puis des complexes d'huile essentielle qui ont stimulé mon immunité. Ça n'a pas empêché que j'ai quand même été un petit peu malade quand même. Alors je dirais que ce qui est bizarre, c'est que c'est surtout la fatigue qui m'a étonné, parce que j'ai à nouveau été très très fatigué, sans être vraiment malade comme pour une grippe par exemple. Avec une grippe, on va rester 2 jours, 3 jours couché, et là je ne suis jamais resté couché, je me suis toujours levé, mais en ayant certains jours un véritable épuisement, une vraie fatigue, la tête qui tournait, mais à part ça, pas grand-chose. C'est vrai que cette très grande fatigue est assez caractéristique, je dirais. Et puis, à la fin, une certaine toux très grasse, qui, à mon avis, mérite d'être surveillée. Mais bon, comme on le voit maintenant, voilà, j'en suis à maintenant la 2e semaine. Je n'ai jamais cessé de sortir, de me promener, et je vais très bien, je ne tousse quasiment plus. Donc, malgré tout, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, dans le sens où il faut peut-être se méfier des suites pulmonaires, entre autres, en ce qui me concerne, par exemple. Mais ce n'est pas non plus, de mon point de vue, et depuis le vécu qui est le mien, quelque chose d'excessivement grave. Alors cela n'empêche pas qu'il y ait des cas graves, mais encore une fois, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens également qui meurent en tombant de leur propre hauteur ou en faisant du vélo ou de la trottinette. Donc si on va par là, tout est dangereux. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus minimiser le Covid, de la même manière qu'il ne faut pas minimiser quelque affection que ce soit une grippe, une bronchite, puisque
tout le monde peut mourir de tout. Mais il ne faut pas non plus dramatiser. Ce n'est pas la malaria, ce n'est pas la peste, ce n'est pas le choléra. Et je pense que nous sommes à une époque où nous vivons une dramatisation qui n'est pas saine, dans le sens où il ne faut tout simplement pas oublier que la vie est une étape qui a un début et qui a forcément une fin, et qu'à force d'avoir peur de la fin, eh bien, on en oublie de vivre, et que cela justement n'est pas très sain. Alors n'oublions pas qu'un jour ou l'autre tout s'arrête, mais n'oublions pas surtout qu'entre-temps il y a la vie, et que la vie est faite pour être vécue.